Bon carton à tous. Voilà, vous attachez que toutes ces paroles de Torah sont pour la réfouache les mains de tout l'âme Israël qu'on a besoin. Amen, Kenny Ratson. Rabotam, on demande chaque matin, dans la tfila qui a été composée par Rabbi, s'il te plaît, Hachem, sauve-moi de ce Lachonara. Épargne-moi du Lachonara. On demande, s'il te plaît, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Combien de fois on se permet cette grande avéra, cette grande faute, de parler sur les uns et sur les autres, sous prétexte que c'est la vérité, sous prétexte que ça ferait du bien aux autres d'entendre ces choses-là. On doit faire très attention. Il est écrit que lorsque l'homme, il est confronté à dire du Lachonara ou à écouter du Lachonara, il doit se comporter comme un sourd ou comme un muet pour ne pas en dire. Rabotai, il s'est écrit un machal. Une fois, le lion, il avait très très faim. Le roi des animaux, le lion, très 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 faim. Il s'est dit, j'ai envie de manger. Mais si je dévore ce cheval que je vois en face de moi, pour aucune raison, ça se fait pas. Je suis quand même le roi des animaux. J'ai quand même une certaine classe à garder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le cheval, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu sens mon haleine? J'ai une bonne ou une mauvaise haleine? Le cheval, avant même de s'approcher, il s'est bouché le nez et lui a dit, c'est pas possible de tenir. Il lui a dit, ah bon, moi j'ai une mauvaise haleine. Tac, il a dévoré. Pareil, il a vu un âne après le lendemain, il avait aussi très très faim. Il s'est dit, je peux pas le manger pour rien. Il lui a fait la même scène qu'au cheval. L'âne, il avait entendu ce qui s'était passé la veille. Il a dit, si je lui dis qu'il a une mauvaise haleine, il va me manger. Alors il lui a dit, le lion, il lui a dit, dis-moi, j'ai une bonne ou une mauvaise haleine? L'âne, il lui a dit, tu as une très bonne haleine. Il lui a dit, ah bon, tu mens en plus? Tac, il a dévoré aussi. Alors il est arrivé vers le renard. Et le renard, il savait ce qui s'était passé la veille et l'avant-veille avec le cheval et avec l'âne. Il lui a dit, dis-moi, j'ai une bonne ou une mauvaise haleine? Le cheval lui a dit, attends, approche-toi. Il s'est approché. Il a dit, attends, approche-toi encore un peu plus. Il s'est approché encore un peu plus et il est rentré dans la bouche du lion. Il est ressorti de la bouche du lion. Il lui a dit, je suis désolé, je ne sens pas, je suis enrhumé. Et là, le lion ne pouvait rien faire. Il l'a laissé tranquille. Qu'est-ce qu'on apprend de cette parabole, Rabotai? C'est que même nous, lorsqu'on est confronté à du Lachonara, aussi bien que ce renard, il a fait l'enrhumé, eh ben nous, on doit faire le sourd et le muet. Il vaut mieux devenir fou ici, être pris pour un fou ici, des années, que ne serait-ce une seconde, là-haut, chez Akadosh Baruch Hu à 120 ans. Alors, Rabotai, on doit prendre sur nous, on doit prendre conscience, la gravité de cette avéra, du Lachonara. Faire attention, chaque personne que tu vois, vois-le comme il est exceptionnel. Comme s'il était magnifique, sans aucun défaut. Et c'est comme ça qu'on se préservera du Lachonara. Chazak ou Baruch et Bezrat Hashem, qu'on prenne conscience qu'à chaque moment où on se tait et que l'on aurait pu dire quelque chose, on peut demander tout ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque moment où on se retient, où on se contrôle, où on va au-dessus de nos pulsions, de nos envies, tout ce qu'on veut, on peut demander à Hachem. Alors saisissons l'occasion et demandons que du bon. Chazak ou Baruch.